Aujourd'hui, je vais vous parler du principe de Le Chatelier. Alors, nous l'avons vu précédemment, il existe 3 types de réactions, les réactions complètes, les réactions incomplètes et les réactions impossibles. Les réactions incomplètes sont les seules réactions où, malgré le fait qu'il reste tous les réactifs en quantité moindre, mais il reste tous les réactifs, malgré ce fait-là, la réaction s'arrête. Les quantités ne varient plus, enfin elles s'arrêtent. Il y a en effet cet échange qui se maintient. Nous avons atteint l'état d'équilibre dynamique. La grande question est-ce que lorsque la réaction a fini, entre guillemets, a atteint cet état d'équilibre dynamique, est-ce qu'il y a moyen de la faire redémarrer dans un sens ou dans l'autre? Autrement dit, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ou de défavoriser une réaction incomplète? Alors, nous devons à Henri Le Chatelier, qui est un chimiste français, la réponse à cette question en modifiant un facteur qui régit l'équilibre, c'est-à-dire la température, la pression ou la concentration. Il y a moyen de faire en effet redémarrer la réaction dans un sens ou dans l'autre. Alors, Le Chatelier a testé plein de réactions incomplètes, a testé ces facteurs et a émis donc ce principe qui nous explique dans quel sens la réaction va redémarrer. Alors, que nous dit-il Le Chatelier? Lorsqu'un système est en équilibre, c'est-à-dire lorsqu'il a atteint l'état d'équilibre dynamique, toute modification d'un facteur régissant son équilibre, à savoir la modification soit de la température, de la pression ou de la concentration d'un réactif ou de la concentration d'un produit, tend à provoquer une transformation du système en vue de s'opposer à cette modification, de la contrecarrer. Alors ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que si l'expérimentateur augmente la température en plaçant par exemple le milieu réactionnel sur une plaque chauffante ou au-dessus d'un bec Bunsen, lorsque l'expérimentateur augmente la température, le système va toujours faire le contraire, va s'opposer. Donc le système va vouloir à tout prix diminuer la température. Lorsque l'expérimentateur va diminuer la pression, le système va faire en sorte d'augmenter la pression, va faire le contraire toujours. Si nous décidons d'augmenter la concentration des réactifs, eh bien le système va évoluer de telle manière à diminuer la concentration des réactifs. Donc je dis souvent, c'est la crise d'adolescence de la réaction, hein. Elle veut toujours s'opposer à ce que l'on veut lui faire subir. Alors la réaction ensuite redémarre, elle redémarre et à un moment donné, elle va s'arrêter, pas à l'état d'équilibre précédent, mais elle va évoluer vers un nouvel état d'équilibre. Alors le principe de Le Chatelier peut expliquer les déplacements de l'équilibre, c'est-à-dire ce redémarrage de la réaction dans un sens ou dans l'autre, dans à peu près tous les cas, hein. C'est une approche tout à fait qualitative. Il y a quelques cas qui ne peuvent pas être expliqués par le principe de Le Chatelier. Alors pour cela, on a besoin d'une formule et donc d'avoir une approche quantitative que vous verrez à l'université ou dans les écoles supérieures scientifiques si vous faites des études évidemment scientifiques. Alors, comme on l'a dit précédemment, lorsqu'on modifie la concentration d'un réactif, la concentration de la pression, la température et ou la pression, on peut faire redémarrer une réaction incomplète qui avait atteint un état d'équilibre. Alors on peut la faire redémarrer soit dans un sens, soit dans l'autre. Alors je vais commencer par lire avec vous le tableau de gauche. Si c'est la réaction directe qui recommence, alors on va utiliser ce symbole-ci. C'est-à-dire on va utiliser le symbole que vous utilisez habituellement pour une réaction incomplète et on va agrandir la flèche qui représente la réaction directe. On va parler ensuite de déplacement de l'équilibre vers la droite. On va aussi dire que la réaction est favorisée. Alors, si on ne vous dit rien et qu'on vous parle de la réaction, on sous-entend que c'est la réaction directe, c'est-à-dire la réaction qui est lue dans le sens normal de la lecture, de gauche à droite. Donc, on vous parle de la réaction directe. Donc, dans ce cas-ci, la réaction est favorisée.
Quelles vont être les conséquences? Regardez bien ici, les réactifs se retransforment en produits. Conséquence, la quantité des réactifs va diminuer et la quantité des produits va augmenter. On va donc observer une augmentation du rendement. Mais en chipotant sur la concentration, la température et la pression, on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire favoriser la réaction inverse. Alors le symbole utilisé, ce sera le même symbole, mais cette fois-ci on va agrandir la flèche représentant la réaction inverse. On va parler de déplacement de l'équilibre vers la gauche. On parle aussi on va dire de la réaction qu'elle est défavorisée. Je vous rappelle que lorsqu'on ne dit rien et qu'on parle de la réaction, on parle bien de la réaction directe. Elle est défavorisée puisque c'est la réaction inverse qui recommence. Quelles vont être les conséquences? Regardez ici, vous voyez que les produits se retransforment en réactifs. Donc la quantité des réactifs va augmenter et la quantité des produits va diminuer. Donc globalement, on observera une diminution du rendement vu que je vous rappelle que le but d'une réaction, c'est évidemment la plupart du temps d'obtenir des produits. Alors, nous allons maintenant voir en détail comment on va faire pour modifier la concentration et comment va réagir la réaction. Est-ce qu'elle va favoriser un sens plutôt que l'autre et ainsi de suite. Alors, je vous propose de partir d'un exemple concret. Alors, nous partons de la réaction faisant réagir les ions fer 3+, qui ont un aspect jaune, que l'on fait réagir avec les ions thiocyanate, qui sont incolores. Et la combinaison des deux, la réaction des deux, va donner le complexe FeSCN2+, qui lui est de couleur rouge-orange. Alors, nous allons voir ça en expérience. Voici l'expérience. Alors, je vous invite, donc vous pouvez aller voir sur YouTube. Les explications sont données sur YouTube en anglais. Donc, voici la réaction dont je vous parlais. Alors, nous faisons agir pour l'instant des ions fer 3+, qui ont un aspect un peu jaune. C'est pas très visible, mais ils ont un aspect jaunâtre. Et on rajoute à ces ions fer 3+, des ions thiocyanate. Et vous voyez apparaître le produit, qui est le complexe FeSCN2+, qui donc a cette couleur rouge-orange. Et donc la réaction a atteint ce qu'on appelle l'état d'équilibre dynamique. Nous partageons ce résultat dans deux tubes, dont le tube de gauche deviendra notre tube témoin, comme indiqué sur l'écran. Alors, dans le tube de droite, on va rajouter des ions Fe3+. Alors rappelez-vous la réaction, les ions Fe3+, sont des réactifs. Donc, nous allons augmenter la quantité de réactifs. Que va vouloir faire la réaction? Elle veut à tout prix faire le contraire, donc diminuer la quantité de réactifs. Mais voilà, la réaction n'a pas une baguette magique. Le seul moyen pour elle de faire disparaître, de consommer les ions Fe3+, que l'on vient de rajouter au système, c'est de prendre ces ions Fe3+, de les faire réagir avec des ions thiocyanate pour former le complexe rouge. D'ailleurs, c'est ce qu'on observe. Le fait d'avoir rajouté des ions Fe3+, ça a fabriqué plus de complexes rouges. Notre tube de droite est beaucoup plus rouge que notre tube de gauche qui est notre témoin. Nous avons donc créé un déplacement de l'équilibre vers la droite. C'est donc la réaction directe qui a redémarré. Pourquoi? Pour consommer les ions Fe3+, que nous avions rajoutés par la suite. Alors, on attend la deuxième expérience. La voici, donc on repart de la situation de départ. Nous avons toujours le tube de gauche qui est notre témoin. Et on rajoute des ions thiocyanate. Les ions thiocyanate, rappelez-vous, c'est le deuxième réactif. Alors le fait de rajouter des réactifs, le système veut
diminuer la quantité de réactifs. Et le seul moyen de diminuer la quantité de réactifs, c'est de les faire réagir pour les transformer en produits. Et donc là aussi, le fait de rajouter un réactif, que ce soit l'un ou l'autre, va provoquer un déplacement de l'équilibre vers la droite. La réaction directe va redémarrer. Et on va donc observer plus de produits rouges. Alors, on repart de la situation initiale et cette fois-ci, on rajoute des ions hydroxydes, OH-. Alors, on va mélanger, mais vous voyez déjà que le fait de rajouter des ions hydroxydes fait disparaître la couleur rouge. On retrouve la couleur jaune qui était la couleur initiale des ions fer 3+. Alors, que s'est-il passé? Le fait de rajouter des ions OH-, ces ions OH- vont réagir avec les réactifs Fe3+, avec le réactif Fe3+, pour former l'hydroxyde de fer 3. Mais donc, par cette réaction, c'est comme si on avait enlevé des réactifs Fe3+. Les ions Fe3+, ne sont plus tous disponibles pour réagir avec le thiocyanate, puisque les ions Fe3+, une partie réagit avec les ions OH- pour former l'hydroxyde de fer 3. Donc, par cette technique, on a enlevé des réactifs. On a diminué la concentration des réactifs. Que veut faire le système? Il veut faire le contraire. Si on a diminué la concentration des réactifs, le système veut augmenter la concentration des réactifs. Il veut en refabriquer. Alors, son seul moyen pour la réaction de refabriquer des réactifs, c'est de prendre des produits et de les retransformer en réactifs. C'est donc la réaction inverse qui est favorisée. Nous parlons de déplacement de l'équilibre vers la gauche. Alors, nous repartons de la situation de départ et cette fois-ci, nous rajoutons du chlorure de potassium. Alors, on mélange. Alors, c'est peut-être un petit peu moins clair que précédemment, mais vous voyez que la couleur rouge disparaît un petit peu et il y a plus de jaune. Alors, que se passe-t-il? Là aussi, les ions Fe3+ vont réagir avec les ions chlorure pour former le complexe FeCl4-. Et donc, c'est un moyen pour enlever des réactifs. Donc, le système va vouloir recréer des réactifs et donc c'est bien la réaction inverse qui est favorisée. On repart de la situation de départ et on ajoute des ions Ag+. Et vous voyez que la coloration rouge disparaît et nous avons un blanc laiteux qui apparaît. Alors, le fait de rajouter des ions Ag+, les ions Ag+, vont réagir cette fois-ci avec le deuxième réactif, qui sont les ions thiocyanate. Alors, par cette réaction, et donc on va former du thiocyanate d'argent comme noté sur la réaction mauve. Par cette deuxième réaction mauve, on va enlever des réactifs. Cette fois-ci, on va enlever du thiocyanate. Donc, si on diminue la concentration d'un réactif, le système veut faire quoi? Il veut recréer ce réactif. Il veut augmenter la concentration d'un réactif. Comment? En prenant les produits et en les transformant en réactifs. Donc, la réaction inverse est favorisée et donc on observe une disparition des produits, une disparition du rouge dans le tube à essai. Alors on repart de la situation de départ, cette fois-ci on ajoute des ions mercure 2+, et là aussi on voit une disparition de la couleur rouge. Là aussi, les ions mercure 2+ réagissent avec le thiocyanate, dont on a le même phénomène. Donc, on enlève des réactifs. Le système veut faire le contraire, veut augmenter la quantité de réactifs. Comment? En recréant des réactifs et en favorisant la réaction inverse, nous avons donc un déplacement de l'équilibre vers la gauche. Voilà pour les différentes expériences.
Alors, une remarque, seules les substances aqueuses et les gaz influencent l'équilibre. On l'avait vu, quand vous avez appris à écrire des expressions de Cassé, vous ne mettiez dans l'expression du Cassé que les substances aqueuses, celles notées par un petit AQ derrière la formule chimique, et par les gaz, notées par un petit G entre parenthèses. Si, dans un exercice, on vous propose de modifier la concentration d'un réactif ou d'un produit qui est sous forme liquide ou solide, rappelez-vous, les solides et les liquides n'ont aucune influence sur l'équilibre, donc il n'y aura aucun effet sur cet équilibre. On n'observera donc pas de déplacement de l'équilibre, ni vers la droite, ni vers la gauche. Il n'y aura aucun effet. Alors maintenant, attaquons-nous à la température. Donc, nous avons vu, d'après le principe de Le Chatelier, que lorsqu'on augmente la température, le système veut diminuer la température. Comment faire pour diminuer la température? Eh bien, on va favoriser une réaction qui refroidit, où on observe une diminution de température, c'est-à-dire une réaction endothermique. Si par contre l'expérimentateur diminue la température, le système va vouloir faire le contraire, donc il va favoriser une réaction qui chauffe, qui augmente la température, donc il va favoriser une réaction exothermique. Donc lorsque l'on modifie la température, la réaction va être déplacée dans un sens ou dans l'autre en fonction de la modification que l'on fait et en fonction aussi du type de réaction que nous avons. Est-ce que c'est une réaction exothermique ou endothermique? Alors, je vous propose de réfléchir il y a une petite erreur que je vais corriger de ce pas. Oups, voilà. Voilà, désolé. Voilà, c'est corrigé. Donc, je vous propose la réaction suivante. Donc, on fait réagir 2 molécules de dioxyde d'azote pour former le N2O4. Le dioxyde d'azote est brun, le N2O4 est incolore. Et la réaction, je viens de la corriger, est une réaction où le delta H est négatif, plus petit que 0, c'est-à-dire c'est une réaction exothermique. Alors, que va-t-il se passer si on met ce système dans l'eau froide, dans l'eau chaude? C'est ce que nous allons voir tout de suite en expérience. Voilà. Alors, vous voyez que dans le tube en verre scellé, vous avez ce mélange de gaz contenant du NO2 et du N2O4 et l'équilibre dynamique est atteint. On va mettre ensuite ce système dans... Voilà, on vous redonne la réaction que je vous ai donnée. Voilà. Et on va mettre ce système dans l'eau froide. Voilà, on commence par l'eau froide. Donc, si on plonge le système dans l'eau froide, nous diminuons la température. Que nous a dit Le Chatelier? Si on diminue la température, le système veut faire le contraire. Donc, si nous, on diminue la température, le système veut augmenter la température. Alors, comment augmenter la température? En favorisant une réaction qui chauffe, c'est-à-dire en favorisant une réaction exothermique. Et la réaction que je vous ai présentée est une réaction exothermique, donc elle va être favorisée. Donc le NO2 qui était brun va se transformer en N2O4 incolore et normalement donc vous observez que le tube devient de moins en moins brun, il devient de plus en plus incolore. Vous voyez que dans la partie supérieure, là où le système n'a pas touché l'eau froide, c'est beaucoup plus brun et plus on descend dans l'eau glacée, plus le système donc devient incolore. On a donc eu un déplacement de l'équilibre vers la droite, la réaction directe a été favorisée. Alors maintenant, on plonge le système dans de l'eau chaude.
Vous voyez les petites gouttelettes, hein, l'eau a été chauffée. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, on voit que le tube redevient plus brun. Pourquoi? Nous avons augmenté la température en plongeant le système dans l'eau chaude. On augmente la température, le système veut faire le contraire. Donc, le système veut diminuer la température. Et comment diminuer la température? En favorisant une réaction endothermique. Mais la réaction telle qu'elle est écrite de gauche à droite est exothermique, donc on va la défavoriser. Et donc on va observer un déplacement de l'équilibre vers la gauche. C'est la réaction inverse qui va être favorisée. Et donc on va retrouver un tube rempli principalement de NO2, donc brun. Voilà. Donc, vous avez sur Moodle cette synthèse qui résume un peu qui peut vous aider pour les exercices. Alors, je vais passer en revue quelques lignes avec vous. Alors, la première ligne, qu'est-ce qui se passe si on augmente la température? Mais le Châtelier nous a dit qu'on va s'opposer. Donc, le système veut faire le contraire, veut diminuer la température et va donc favoriser une réaction endothermique. Ensuite, on analyse la réaction. Qu'est-ce qu'on a face à nous? Est-ce qu'on a une réaction exothermique ou endothermique? Et en fonction de ça et de la conclusion de Le Châtelier, on conclut, est-ce qu'on aura un déplacement de l'équilibre vers la droite ou vers la gauche? On diminue la température, le système veut faire le contraire, veut augmenter la température et va donc favoriser une réaction exothermique. On analyse ensuite le type de réaction qu'on a dans l'exercice et on peut conclure. Alors, on va passer la pression parce que dans le cadre de cette vidéo, je ne vous parle pas de la pression, j'en parlerai dans une deuxième vidéo. Qu'est-ce qui se passe si on augmente la concentration des réactifs? Mais le système veut diminuer la concentration des réactifs, veut consommer les réactifs, veut les transformer. Et donc là, on passe directement à la conclusion. On voit que les réactifs sont transformés en produits. La réaction est favorisée. Si maintenant je diminue la concentration des réactifs, le système veut faire le contraire, veut augmenter la concentration des réactifs et donc va vouloir fabriquer des réactifs. Et donc, comment fabriquer des réactifs? On prend les produits, on les retransforme en réactifs, la réaction est défavorisée. Qu'est-ce qui se passe si on augmente la concentration des produits? Le système veut diminuer la concentration des produits, veut donc consommer les produits, on prend les produits, on les retransforme en réactifs, la réaction est défavorisée. Que fait-on si on diminue la concentration des produits? Eh bien, si on diminue la concentration des produits, c'est toujours la même chose. Le système veut faire le contraire, veut augmenter la quantité de produits. Comment? En prenant les réactifs et en les transformant en produits, la réaction est favorisée. Alors, la méthode pour les exercices, pour éviter de tout mélanger, je vous propose cette méthode. Première étape, vous allez voir dans l'exercice, dans l'énoncé, quelle est la modification qui a été réalisée par l'expérimentateur? Est-ce que l'expérimentateur il a chauffé? Est-ce qu'il a diminué la pression? Est-ce qu'il a augmenté la concentration des réactifs ou des produits, etc. Vous allez chercher la modification. Deuxième étape, vous appliquez la loi de Le Châtelier, comme on a fait ici. Donc par exemple, si on augmente la température, vous savez d'après Le Châtelier que le système veut diminuer la température et va favoriser une réaction endothermique. Troisième étape, vous analysez la réaction que vous avez en face de vous. Si vous modifiez la température, est-ce que vous avez une réaction exothermique ou une réaction endothermique? Si vous avez par contre modifié la concentration, il n'y a pas de troisième étape, il n'y a pas d'analyse de la réaction. Et quatrième étape, en fonction de ce que la loi de Le Châtelier, le principe de Le Châtelier nous a dit, en fonction de votre analyse de la réaction pour la température, eh bien, vous tirez la conclusion. Est-ce que la réaction est favorisée ou défavorisée? Est-ce qu'autrement dit, il y a eu un déplacement de l'équilibre vers la droite ou vers la gauche? Voilà, maintenant, on attaque les exercices, concrètement. Voilà, je vous propose de réaliser les deux premiers exercices.
Donc voici l'équation. Le carbonate de calcium réagit pour former de l'oxyde de calcium et du dioxyde de carbone. Alors, premier énoncé, on nous dit qu'on élimine le dioxyde de carbone au fur et à mesure de sa production. Alors, je vous rappelle la méthode. La méthode pour les exercices, on commence d'abord par vérifier la modification réalisée par l'expérimentateur. Alors, qu'est-ce que l'on sait? C'est qu'on élimine du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, on le repère, le voici dans l'équation. Il s'agit d'un produit. Donc, première étape, je sais que j'ai diminué la concentration du produit. CP, vous l'avez compris, hein, c'est la concentration du produit. Donc je diminue, j'enlève au fur et à mesure que le dioxyde de carbone est fabriqué, je l'enlève. Donc je diminue la quantité de produit. Que nous dit le Châtelier? Si, donc là vous vous basez sur la synthèse que voici. Si on diminue la concentration de produits, le Châtelier nous dit que le système veut faire le contraire. Donc, le système veut augmenter la concentration de produits, veut fabriquer des produits. Quel est le seul moyen? Donc il n'y a pas ici d'analyse, hein. Analyse, il n'y a pas. On arrive donc à la dernière étape de notre méthode. Hein. D'accord? Après l'application de la loi de Châtelier, ce qu'on a dit, il n'y a pas d'analyse de la réaction quand on modifie la concentration. On arrive à la conclusion. Et donc, comment peut-on fabriquer de nouveaux produits? Eh bien, en prenant des réactifs et en les transformant en produits. Donc, la réaction est favorisée. Synonyme, on peut dire que nous avons un déplacement de l'équilibre vers la droite. Voilà pour le premier exercice. Donc, on sait que la réaction directe redémarre. Et donc, on a ce déplacement d'équilibre vers la droite. Alors, deuxième exercice. On part de la même équation de départ. Autre exercice, cette fois-ci, on augmente la température. Donc, on se base toujours sur la méthode pour l'exercice. Première étape, on va chercher la modification réalisée par l'expérimentateur. Première étape, on sait qu'on augmente la température. Deuxième étape, que nous dit le principe de Le Châtelier à ce sujet? Et pour ça, rappelez-vous, si vous avez des petits soucis, vous pouvez toujours vous référer à la synthèse. Donc, on augmente la température. Donc, que sait-on? Le système veut faire le contraire. Veut diminuer la température. Comment? En favorisant une réaction où la température diminue, c'est-à-dire en favorisant une réaction endothermique. Troisième étape, analyse de la réaction. Qu'est-ce que j'ai comme réaction? Et là, vous voyez qu'on nous dit que delta H est positif. Si delta H est positif, la réaction est endothermique. Quatrième étape, eh bien, on tire notre conclusion, c'est-à-dire on donne notre réponse. Le Châtelier, que nous a-t-il dit? Qu'on favorise une réaction endothermique. Eh bien, ça tombe bien, on a justement une réaction endothermique. Donc, la réaction sera favorisée on aura ce qu'on appelle un déplacement de l'équilibre vers la droite. Attention, j'indique bien la réaction sera favorisée. Pas
favorable. Une réaction qui est favorable, c'est une réaction qui a un cassé élevé, qui se passe bien. Ici, je dis qu'elle va redémarrer, qu'elle va devenir plus favorable, qu'elle sera favorisée. Donc le mot favorisé est se prête mieux que le mot favorable qui ne se prête pas à la situation. Voilà les 2 premiers exercices. Maintenant, à vous. Et n'oubliez pas de suivre la méthode pour les différents exercices.